Bonjour Rudy et bonjour à tous. C'est la phrase de la semaine qui a fait le tour des médias. J'emmerde les non-vaccinés. Mais dans son interview aux Parisiens, Emmanuel Macron a aussi évoqué une question qui pourrait bien revenir dans sa campagne électorale, la fiscalité des successions. Un sujet très clivant. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut augmenter les droits de succession à tout va. Au contraire, il faut plutôt accompagner les gens pour les aider à transmettre les patrimoines modestes, a-t-il expliqué. Mais qu'en est-il sur le fond ? La succession moyenne s'élève à 70 000 € en France, nous apprend une note du Conseil d'analyse économique. Un Français sur 10 hérite d'au moins 500 000 €, 1 sur 100 d'au moins 4,2 millions d'euros et 1 sur 1000 d'au moins 13 millions d'euros nets de droits. J'espère que c'est un de nos auditeurs d'ailleurs. Pourtant, les patrimoines modestes sont déjà peu taxés. Un couple peut transmettre sans droit 200 000 € à chaque enfant tous les 15 ans. Mais ce qui soulève la perplexité est le tableau paradoxal de l'héritage en France. Elle est parmi les pays où les impôts sur les transmissions sont élevés et où l'héritage est de plus en plus constitutif des patrimoines, notamment dans l'immobilier. 3 données récentes éclairent ce tableau d'une lumière nouvelle et un peu surprenante, il faut le reconnaître. Un rapport de l'OCDE publié cet automne indique que la France est en 3e position sur 24 pays développés pour le poids de l'imposition des successions et donations. Seules la Corée et la Belgique encaissent davantage de droits, ça veut tout dire. Et ce même si les barèmes élevés affichés en France coexistent avec des niches fiscales importantes comme les assurances vie ou les transmissions d'entreprises, d'où l'importance d'être bien conseillé sur ce domaine. Si le débat public porte la plupart du temps sur les patrimoines professionnels et cotés en bourse, c'est sur la constitution d'héritage immobilier que l'information la plus récente et inédite est arrivée. Fin novembre, l'INSEE a publié une analyse sur la détention immobilière. Le plus intéressant n'est pas qu'un quart des ménages détiennent les 2/3 des logements, cela est logique. En revanche, on découvre que les ménages les plus aisés possèdent une part importante du parc locatif dans les grandes villes. 58% à Paris, 57% à Lyon ou 56% à Marseille par exemple. Ces biens se transmettent de génération en génération et assurent une rente à leurs propriétaires. Dans l'entourage du président, certains plaident pour le retrait de la résidence principale du calcul des droits de succession et on ne peut que les encourager. D'autres, pour faciliter les donations, Emmanuel Macron, qui n'est pas encore candidat, cultive encore le suspense. Mais notons que la philosophie n'est plus celle qui avait prévalu à la suppression de l'ISF et à son remplacement par un impôt sur la fortune immobilière. Sur ce sujet, comme sur beaucoup, le candidat de 2022 ne ressemblera pas vraiment à celui de 2017. Très bonne semaine à tous.